La première chose que j'ai faite après ma réincarnation, c'est d'avaler tout cru un porte-avions et un chasseur stellaire. J'ai même englouti le néant de la transformation des machines, parce que dans une demi-heure, une pluie de sang va s'abattre, et 90% des êtres vivants sur Terre deviendront des monstres assoiffés de sang. Dans ma vie précédente, même si j'avais obtenu le pouvoir ultime de dévoration, et pu absorber tous les talents pour mon usage, je n'avais même pas eu le temps de m'en servir, qu'un groupe d'espadons mutés m'a tué. Après ma renaissance, j'ai découvert que j'avais encore ce don. Donc j'ai décidé sur le champ de trouver des objets avec de puissants attributs à avaler. Cette fois, je vais prendre de l'avance sur tout le monde. J'ai jeté un œil autour de moi. L'objet avec le plus de talent accessible maintenant, c'est ce porte-avions devant moi, sans aucun doute. C'est le dernier porte-avions nucléaire de Longo. Il a non seulement la fusion nucléaire contrôlée, mais aussi tout type de canon de haut niveau. Comme il n'y a pas grand monde ici, j'ai attrapé la hache incendie et frappé violemment la structure en acier de la coque. À la troisième frappe, les gardes ont finalement réagi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi. Dame garde m'ont vite plaqué au sol. Allez prévenir le superviseur. Ce mec est resté trop loin en mer ou quoi? Il a un problème psychologique. Mais là, mes yeux se sont illuminés. J'ai vu un morceau du navire tomber par terre. J'ai soudainement allongé la langue. Et j'ai avalé tout cru ce bout de coque. Mince, ouvrez-lui la bouche. Ce mec est fou ou quoi? Ce truc va lui couper l'ésophage. Il va mourir. Ils ont raison. Avaler ce machin, ça gratte bien la gorge. Mais, des dizaines de talents sont soudain apparus dans mon esprit. Dévorer le porte-avions réussi, talent obtenu. Niveau 8, énergie nucléaire. Niveau 9, corps d'acier. Après avoir eu le corps d'acier niveau 9, la douleur dans mon estomac a disparu net. Maintenant, avaler une Tesla, c'est facile. Même en avalant un missile, je n'en mourrai pas. Je sens une force divine en moi. En un rien de temps, je me suis libéré de la prise des gardes. Il ne reste que quelques minutes avant la mutation. Je dois vite monter sur le pont. La dernière fois, l'unité avait été gravement endommagée par une baleine à bosse mutée. Cette fois, je m'en occupe. J'ai bondi sur le pont et foncé vers ce chasseur invisible JX-40. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi, ou je tire. Ignorant l'avertissement du marin, je l'ai complètement ignoré. 2 balles ont directement touché mon corps, à part un trou dans mes vêtements. Même pas un cheveu n'a été abîmé. C'est pas possible. Le garde est resté figé. J'ai encaissé tous leurs tirs, et je suis arrivé devant l'avion. J'ai arraché un morceau et mangé d'un coup. Dévastation JX-40. Talent obtenu, vitesse divine niveau 11. À ce niveau, j'ai pu flotter dans les airs. Et d'un geste, j'ai fait un bond de 1000 mètres. Je suis resté en suspension au-dessus de la mer. J'ai vite ciblé ma prochaine proie. Bateau de reconnaissance électronique Tianwang. J'ai procédé comme avant. Atterri et pris un bout de coque. Avalé, talent niveau 9 obtenu. Intrusion d'infos, surveillance niveau 11. Le ciel est devenu couvert de nuages rouges. J'ai touché mon visage. La pluie était rouge, avec une forte odeur de sang. La grande mutation a commencé. En me concentrant, la surveillance niveau 11 est comme un réseau de radars géants. En une seconde, je couvre des centaines de kilomètres. C'est toi. J'ai senti le niveau de la mer se soulever brutalement. Une ombre immense bien plus grosse qu'un porte-avions remonte rapidement. Sukun devient la baleine à bosse mutée. Elle fonce à pleine vitesse sous le porte-avions. Dans la salle de commandement, le commandant fixait l'écran, bouche bée. Au moindre impact, ça sera une catastrophe. Mais le choc ne vient pas. Sukun s'est arrêté à 150 mètres de profondeur. Commandant, vite, regardez. L'opérateur a crié et mis l'image sur le grand écran. Ce monstre, aussi massif qu'une montagne grise, était maintenu là par une seule personne. Même le commandant le plus calme n'a pas pu s'empêcher de se frotter les yeux. Incroyable. C'est vraiment une personne. À ce moment-là, je n'étais plus du tout le même. Cheveux gris, yeux argentés. 2 canons d'acier flottant derrière moi. Mon ombre suspendue dans l'écran de contrôle. Sous l'effet des talents, mon corps devient mécanique. Je bloque la tête de Sukun, l'empêchant de remonter. Ma force niveau 9 entre en action, et j'appuie fort sur sa tête massive. Ouais, Sukun rugit de colère. Lignes bleues foncées sont apparues, sur sa peau grise, surtout près de sa queue. Il utilise clairement une force hors du commun. La mer devient tout de suite agitée. Un coup de queue déclenche le double de force sous l'eau. Pourtant, pas seulement une gigantesque force et taille, mais aussi un don extraordinaire au monstre. Mais alors, et après, dans le poste de commandement, commandant et conseiller ouvrent grand les yeux, regardant un autre porte-avions. Une ombre géante flotte derrière moi, et plonge en biais, frappant durement la tête de Sukun. Avec ma force et 150 000 tonnes de porte-avions, clairement, ma puissance l'emporte. Comme forcer un buffle à boire, je plaque Sukun.
Je l'écrase et il ne peut pas remonter. L'impact de l'ombre du navire est presque réel. Mon corps d'acier n'est pas plus faible que de la chair. La mer est teintée de sang de Sukun. Je suis sous l'eau, encaissant sa riposte de plein fouet. Je le pousse encore de plusieurs centaines de mètres. Sukun est complètement sonné. Sa tête est abîmée. Il bouge plus lentement à cause du choc. J'en profite pour glisser vers son ventre. Et mes deux mains poussent vers le haut. J'ai cru voir l'ombre du navire devenir une épée. Deux énormes réacteurs à l'arrière. D'armes ailes d'acier plus longues que la lame. Vitesse divine, vol et pénétration réunis. Plus la puissance d'un porte-avions. La mer s'ouvre sur des centaines de mètres. Et des milliers de mètres de large. Un immense sillon. Je porte Sukun qui pèse des tonnes. Et je sors de l'eau directement. Commandant, c'est quoi ça? Un porte-avions qui vole dans le ciel. Mon Dieu, tous les marins des frégates et croiseurs autour n'oublieront jamais cette scène. Le porte-avions vole. Et il emporte Sukun vers le ciel, sur des kilomètres. Après plusieurs secondes, ils ont enfin compris. La main du commandant de la frégate a tremblé. Putain, ça ressemble à notre unité. Mais notre navire-mère est toujours sur l'eau. Sur le radar, il y a trois énormes formes. Celui sur l'eau, c'est le vrai unité. Mon porte-avions. Mon ombre porte Sukun toujours plus haut. 1 kilomètre, 3 kilomètres, jusqu'à plus de 10 000 mètres d'altitude. C'est la distance de sécurité pour l'attaque groupée. Chef, donnez l'ordre. Tous les commandants de navires attendent l'ordre du vaisseau mère. Les torpilles précédentes ont déjà blessé Sukun. L'état-major a analysé. Maintenant, le tir groupé suffit à l'éliminer. On n'attend plus. La personne qui nous a aidés est encore sous le monstre. Certains s'y opposent, parce que je suis encore sous Sukun, mais d'autres me voient comme une menace. Ils veulent me descendre aussi. Le capitaine a fait signe d'arrêter. Il l'a empêché. Notre pays ne vise jamais ses alliés. Tous les canons en mode préchauffe, mais pas pour tirer, juste pour être prêt à soutenir. Compris? C'est un ordre militaire, personne ne discute, personne n'ose désobéir. Même les inquiets obéissent tout de suite. Ils étudient illica un plan de soutien. À ce moment, j'ai déjà repoussé Sukun. On approche les 20 000 mètres. Porter Sukun, lourd comme un porte-avions. J'atteins cette altitude, même avec mon niveau 9 de puissance divine. Mes bras fatiguent un peu. Et prends ça. Au-dessus de la planète bleue, l'ombre derrière moi lance des particules bleues vives. Propulsion, niveau 11. Super vitesse, mon seul talent au-dessus du niveau 10. Je pousse Sukun de toutes mes forces. Et je le lance loin en trajectoire horizontale. Allez, file. Vitesse proche de Mach 4, près de 1400 mètres par seconde. Sukun trace une courbe lisse en luttant. Tombe depuis 20 000 mètres. Environ 100 secondes de chute. Il dessine une parabole folle. Et s'écrase à 130 km plus loin en mer. Boum! La gravité depuis 20 000 mètres fait un choc à l'impact énorme. C'est comme heurter de l'acier. Un canyon de plusieurs milliers de mètres sous la surface. Mais ce n'est pas tout. Comme si je l'avais fait ricocher sur l'eau. Il rebondit des dizaines de fois sur la mer et parcourt plus de 100 km. J'étais déjà un pro du ricochet gamin. Au final, Sukun est presque mort. Tout le monde est choqué par ça. Sur l'écran des salles de commande de chaque navire, mon visage apparaît partout. Je crie: qu'est-ce que vous attendez? On a la distance de sécurité. Attaquez-le vite. Ouvrez le feu, qu'est-ce que vous faites? Depuis le navire de reconnaissance électronique Tianwang, j'ai utilisé mon intrusion niveau 9. Ça m'a servi. Grâce à la même technologie, j'ai craqué tous les firewalls facilement. J'affiche mon visage sur chaque écran. Les commandants restent d'abord silencieux, mais le chef de l'unité décide d'agir. Il ordonne de lancer tous les missiles en préchauffe. 3 salves rapides. Dès l'ordre, mon image disparaît. À ce moment-là, je me tiens sur une frégate Linfeng 55, la plus proche. J'arrache un morceau d'acier et je l'avale. Je dévore la frégate Linfeng 55. J'obtiens des talents spécifiques. Garde du corps armé LV9, blindage LV8, solo LV8. D'un coup plusieurs talents offensifs. L'ombre de porte-avions derrière moi, chargé de lance-missiles des deux côtés. Dames missiles supersoniques apparaissent. Ils partent attaquer Sukun avec le groupe. Côté puissance, un porte-avions ne vaut pas une frégate dédiée. Ses forces, ce sont les avions, canons et missiles. Un peu moins puissants. Mais après avoir avalé l'Infeng 55, j'ai comme une base de lancement derrière moi. L'Infeng 55 est la plus forte frégate de 20 000 tonnes de la Chine. Une puissance de feu de haut niveau sur Blue Planet. Cette barre de puissance maximale. Après avoir été avalé, le porte-avions derrière moi mute complètement. Dame centaines de lanceurs alignés sur le pont. Dame milliers de silos de missiles. À moi seul, je vaux toute une flotte. Ces missiles sont bien réels. Le nucléaire LV8, fusion contrôlée, m'alimente en énergie en continu. D'un coup, mon ombre et moi, noyés sous la fumée.
une salve massive. Plus de 100 missiles hypersoniques en vol. Ils changent de cap bien groupés. Mes missiles, boostés par mes pouvoirs, en pointe atteignent presque Mach 40, 10 000 mètres par seconde. En quelques secondes, ils rattrapent Sukune à 200 km, seulement 10 cm d'écart sur la cible. Vitesse et précision. Même l'Ultra King du Tokusatsu en prendrait 100. Alors imaginez Sukune à 30 nœuds. Blessé, il n'a le temps de rien faire. Il ne peut pas se défendre ou soigner. De gros grondements explosent en chaîne. Les ondes de choc balayent la mer. Dame tonnes d'eau repoussent au loin. Un tsunami arrive vraiment. Missiles explosent sous l'eau à des dizaines de mètres. Dame millions de tonnes d'eau jaillissent en l'air, formant un mur d'eau de 2 à 3 000 mètres, qui retombe et crée un tsunami de 100 mètres. La puissance rivalise avec la fusion nucléaire, voire dépasse de vieilles bombes atomiques. Puis les missiles ordinaires arrivent enfin. À cet instant, Sukune est déjà réduit en miettes. Ils ne font que déchirer les restes. Mais j'approche à pleine vitesse du point d'explosion. Avec ce type de monstre mutant, Yus a toujours du butin. Après une minute de vol, j'arrive à la mer où Sukune est mort. Avec mon pouvoir d'analyse, je trouve vite une grosse source d'énergie. Avec la compétence surf, je fends la mer, et je ressors une grosse pierre, un cristal bleu sombre de la taille d'un moulin. Je l'attrape, c'est le noyau du monstre. Cela deviendra une devise de choix dans le monde entier. Ça augmente le niveau de pouvoir. On peut aussi s'en servir pour l'alchimie ou l'énergie. Ce cristal vient juste d'un Sukune de niveau 3, fraîchement muté, maintenant tué, mais très gros. Il a autant d'énergie qu'un maître ou roi. L'évolution ne fait que commencer. Sans alchimiste ni forgeron, j'ai qu'une option, le manger. Je tiens le noyau, et je le dévore violemment. Je croque un gros morceau, et l'avale avec ma résistance niveau 9. Pas peur d'exploser. Respecter les étapes serait trop lent. Je le grignote sec. Mon aura monte très vite. Dans cette énergie chaotique, mon niveau augmente doucement. Phase 1, stade initial, moyen, avancé, puis phase 2. En quelques secondes, je passe de phase 1 à 2. Je deviens un super guerrier. Dans ma vie d'avant, phase 2, c'était le pilier de l'humanité. Ce petit bout que j'ai mangé, c'est l'énergie d'un niveau 3 entier. Même en perdant 90%, ça suffit pour avancer. En même temps, talent dévoration suprême activé. Je dévore le chef mutant Sukune niveau 3. Obtenir le talent croissance infinie LV8. Bouclier avant LV5, dévoration LV6, régénération suprême LV7. Force de la mer LV7, puissance divine LV7. Le nombre de talents est comparable à celui du porte-avions, juste un peu moins élevé en niveau. La croissance infinie est le talent principal de Sukune. Permet une croissance illimitée du corps, renforce la puissance. Avec dévoration niveau 6, dans la dernière vie, il est devenu une gigantesque créature de plusieurs millions de tonnes. Il a atteint le rang de dominant de niveau 4. Avec son immense taille et sa régénération suprême, même des monstres impériaux MV niveau 7 n'osaient pas l'affronter. Il est devenu le fléau des océans. J'active le talent dévoration. Un immense vortex noir apparaît. Soulevant des vents de force 8, la mer s'engouffre à l'intérieur. Je jette le noyau de monstres massifs dans le vortex. L'efficacité et l'absorption augmentent beaucoup. En un instant, mon niveau grimpe à nouveau. Je ne peux m'empêcher de rôter. Un nuage bleu jaillit et file sur des dizaines de mètres. Toute cette énergie crachée suffirait à faire passer un transcendant de premier rang à l'étape suivante. Le noyau est trop gros. Je me sens un peu trop plein. Alors j'envoie le surplus d'énergie vers l'ombre du porte-avions derrière moi. Croissance infinie activée. L'ombre du porte-avions passe de 150 000 à 500 000 tonnes, plus de 3 fois plus grande, avec en prime une membrane biologique en surface. La coque prend forme de goutte, comme un ventre de poisson. Peinture bleu-noir et motifs mystérieux. On dirait vraiment un super vaisseau de guerre du futur, même avec toute cette énergie consommée. Le noyau reste très puissant. Je franchis facilement le cap de Seigneur transcendant niveau 3, et m'arrête seulement au sommet. À ce niveau, je peux diriger un refuge de taille moyenne. Gouverneur, Dag. Dame dizaines de milliers de personnes. Je pousse la main en avant. L'ombre du porte-avions de 500 000 tonnes s'abat sur la mer. Un mur d'eau de 100 mètres surgit d'un coup. Cette frappe est aussi puissante que des centaines de missiles hypersoniques. Si je recroise un Sukune de niveau 3, un seul coup suffit pour l'écraser complètement. Cette croissance infinie consomme beaucoup de ressources, mais cette croissance sans limite est vraiment trop cheatée. Je suis content intérieurement, encore plus qu'elle me permet de transférer la croissance sur l'ombre du porte-avions. Pas besoin de devenir une montagne de chair. Ma puissance actuelle dépasse de loin un seigneur niveau 3. Même les créatures dominantes doivent s'écarter devant moi. Je fais disparaître l'ombre du porte-avions. Je saisis à une main l'immense squelette de Sukune. Il a été partiellement détruit par l'explosion,
mais il est resté en grande partie intact. Les os de seigneur, c'est un matériau surnaturel de premier ordre. Ils servent à renforcer le chi ou pour les potions. Ça renforce la solidité des os. C'est extrêmement précieux. Je traîne ce squelette de 20 ou 30 000 tonnes. Je lève les yeux vers le ciel sous la pluie battante. La pluie devient de plus en plus forte. La mutation continue de s'accélérer. La moitié de la population mondiale, faune et flore, a sûrement muté. Je tire le squelette et vole vers la flotte de porte-avions. La flotte de porte-avions, c'est l'un des rares endroits à l'abri de la machine mutation. La puissance surnaturelle a dessiné le Unité Dragon du destin national, chargé de nombreux artefacts nationaux du pays du dragon. Le niveau 10 protège la flotte de la pluie. Normalement, elle aurait été détruite par Sukun. La puissance nationale aurait fui. Mais aujourd'hui, je l'ai sauvée. Elle est toujours intacte. La flotte de porte-avions peut anéantir un commandant et endommager même un monstre dominateur. Mais les soldats sont trop fragiles. J'ai décidé de les aider à éveiller leur pouvoir surnaturel. Dans l'épine dorsale se cache le liquide d'or appelé eau de poisson. C'est une ressource du corps de Sukun. C'est la seule ressource que les humains ordinaires peuvent absorber. Avec elle, la plupart des soldats pourront s'éveiller. Même sans, ils seront renforcés. Ils deviendront des soldats quasi surnaturels. Dans la salle de commandement du Unité Dragon, tout le personnel s'active. Le chef d'état-major demande où en est l'enquête. Vous avez trouvé la faille du réseau électronique? Rapport pas encore. Le soldat responsable de l'électronique sue à grosses gouttes. Il a un air inquiet. Le pare-feu n'a pas été détruit. C'est comme si l'ennemi avait nos clés. Ils ont contourné directement nos défenses. Mais c'est impossible. Le chef d'état-major est sous le choc. Contourner comme ça, c'est plus terrifiant que de briser. Leurs navires de reconnaissance niveau ciel sont de haut niveau. Ils sont équipés du meilleur matériel. Rapport, l'individu approche très vite. Il vole à environ Mach 12. Il sera sur nous dans 58 secondes. Le soldat en charge du radar fait son rapport. Je suis très fort en furtivité. Ce qui s'affiche sur le radar, c'est le squelette de Sukun. Mach 12. Les stratèges paniquent. Avant, c'était que Mach 4, non? Pourquoi ça a triplé? Tous nos plans précédents sont inutiles. Ils n'ont vraiment aucun contre-mesure. Ma vitesse, ma furtivité et mes hacks électroniques empêchent l'artillerie antiaérienne de me suivre. Le radar a du mal à me détecter. Même leurs missiles risquent de ne pas partir. Mais comment il fait, en fait? Personne ne comprend comment. On l'intercepte. Il est presque dans la zone de sécurité. Un stratège demande ce qu'on fait. Moi, je pense qu'il faut attaquer. On ne confie pas notre destin à un inconnu. Il n'a pas l'air hostile. Les stratèges débattent. La moitié veut combattre. L'autre préfère communiquer. Tout regarde le chef d'état-major en silence. Ce chef est connu pour sa fermeté. Souvent, il impressionne les autres pays par la force. Mais il n'a pas donné d'ordre tout de suite. Il regarde en boucle l'écran. La bataille entre Sukun et moi à l'écran. Il attend la fin de la relecture. Puis il zoome sur l'image. Regardez, il porte nos rangers militaires. Et sa ceinture, c'est bien celle de la marine. Tous mes vêtements ont été déchirés au combat, sauf, il ne reste que le squelette. Les rangers, c'est la ceinture de la marine. Leur insigne est bien visible. C'est l'un des nôtres. C'est notre soldat. Quelqu'un écarquille les yeux. Tout le monde est admiratif. Un porte-avions humain. Plus personne ne parle d'attaquer ou d'exclure. Le chef ordonne de vérifier dans quelle section il manquerait un homme, pour confirmer son identité. Puis il fronce les sourcils. Un humain aussi fort, c'est incroyable. Il y a même des monstres aussi gros que des porte-avions sous la mer. Et cette pluie bizarre au passage. Il doit se passer quelque chose sur Terre. Contactez plus haut pour demander ce qu'il se passe. Laissez tomber les communications. Ça ne sert à rien, ma voix sort soudain de l'écran. J'ai encore piraté leur système électronique. Arrêtez de perdre votre temps. Partout, c'est la mécanomutation maintenant. Plus de la moitié sont sûrement devenus des monstres. Même ceux aux communications sont peut-être touchés. Même sans, c'est le chaos mondial. Impossible de comprendre la situation rapidement. À ces mots, tout le monde a une mine sombre. Leur pays traverse une vraie crise. Le chef n'hésite pas une seconde. Il ordonne à toute la flotte de rentrer immédiatement. Mobilisation totale, préparez-vous à combattre et à vous sacrifier. L'ambiance devient soudain très sérieuse. Tous les navires font demi-tour à pleine vitesse. Direction le continent du pays du dragon. Tous les avions sont prêts à décoller. Déploiement complet, selon l'ordre. Tous les marins, préparez-vous au combat terrestre. Même si on est la marine, quand la patrie a besoin de nous, on devient l'armée de terre. La voix du chef résonne dans tous les canaux, pleine d'élan. Moi aussi, j'ai le sang qui bouillonne en entendant ça. Je fais partie de la marine, mais je l'arrête aussitôt. Envoyer les soldats dehors comme ça, sans la protection du destin national. Avec la pluie, ils vont muter eux aussi. Le chef fronce les sourcils. Alors on fait quoi? Il peut accepter qu'il meure au combat.
mais pas qu'ils deviennent des monstres. À ce moment-là, je suis déjà devant la flotte, traînant le squelette. Je le jette violemment, bloquant la route. Je suis revenu pour aider, pour ne pas être affecté. Il suffit d'éveiller des pouvoirs. Devenir surnaturel, c'est la solution. J'explique dans le canal électronique les effets de la pluie. Tout de suite, tous les officiers et soldats retiennent leur souffle. Évolution surnaturelle. Si on s'éveille, on sera aussi fort que toi. Non, je ne crois pas. Mon talent est unique. On ne peut pas comparer nos puissances. Le chef est un peu déçu, mais reprend vite du poil de la bête. Selon mes indications, une fois éveillé, chaque soldat sera quasiment un champion. Assez pour gérer les monstres ordinaires. Je casse un bout de colonne vertébrale de Sukun près du crâne, et je tire de toutes mes forces. Un long gel doré, qui brille faiblement en bleu, est extrait. Voilà la fameuse pluie. C'est long de plusieurs centaines de mètres, extrêmement résistant. La meilleure ressource pour éveiller les gens normaux. Je le jette sur le pont du Unité Dragon. Il ressemble à un immense serpent doré. Il occupe une grande surface. Les soldats sont déjà alignés sur le pont. Je propose un échange très simple. Une goutte de sang pour chaque soldat. Un soldat fraîchement éveillé a généralement un seul pouvoir, niveau 3 maximum. Mais il y a des dizaines de milliers de soldats ici. Je donne cette pluie pour leur éveil, en échange d'une goutte de sang. Dame milliers, voire des dizaines de milliers de nouveaux pouvoirs. Tout le monde y gagne. Les soldats font la queue. Ils découpent un bout de pluie, l'étalent sur la peau, surtout entre les sourcils. Très vite, le premier soldat s'embrase. Il a réussi à éveiller le pouvoir du feu. Puis, des cyclones se forment autour des soldats. Ils éveillent le don du vent. La pluie fait vraiment effet. Presque la moitié des soldats éveillent un don. Contrôle du feu, du vent, gravité, tout y est. L'un d'eux débloque le don d'espace de niveau 2. Il peut se téléporter sur de courtes distances. Un autre obtient un don d'âme rare. Il peut sonder des âmes basiquement. Tout ça se déroule en même temps sur tous les navires de la flotte. Chaque marin éveille vite sa puissance extraordinaire. Je n'attends pas non plus. Je saute du pont du vaisseau mère. Je touche à peine l'eau et j'atterris sur le sous-marin 099 qui émerge. Le Hongyan, un des 3 sous-marins nucléaires d'attaque de la flotte. Une arme de guerre de plus de 20 000 tonnes. Son don m'attire beaucoup. Mais je crains la complexité du sous-marin en profondeur. Je n'ose pas endommager sa structure. Je retire donc le périscope de rechange pour l'absorber. Après l'absorption, je gagne la plongée profonde LV9 et plus de 10 autres dons, comme Ultra Résistance LV9, même avec des milliers de dons. Je refuse de laisser passer une arme. Le saut de puissance entre dons élevés et bas niveau est énorme. Avaler quelques armes de plus, et je progresse encore d'un cran. Après le sous-marin, je peux vraiment toucher la Lune ou plonger au fond des océans. J'absorbe ensuite 2 autres types de grands destroyers, même sans dons nouveaux. Beaucoup de dons existants montent en puissance divine. LV9 devient LV10. Vague brise passe de LV8 à LV92. Une heure passe, et le sang extraordinaire de 10 000 soldats est prêt. Les navires donnent des dons spécialisés très puissants, mais ceux des soldats élargissent mes capacités. J'améliore ma polyvalence. Je lance l'absorption. Tout à coup, je me sens vraiment rassasié. Autour de moi, flammes, givre et d'autres dons jaillissent. Plus de 10 000 dons m'envahissent. Ceux qui se ressemblent fusionnent et s'améliorent sans cesse. Dame dont moyen comme maître du feu avance vite. J'obtiens enfin maître des flammes LV6, maître des éléments LV5. Parmi tout ça, le roi soldat LV4 et le maître du combat LV5 me surprennent le plus. Grâce à eux, tout s'éclaire dans ma tête. Ma force grimpe de 30 à 40. Je mets encore une demi-heure à tout trier. Au final, je porte près de 800 dons au niveau ou rare. Je me relève et choisis de ne pas retourner au porte-avions. Je rentre au dragon, même avec tous ces monstres, tant qu'ils ne sont pas au top. Il faut les éliminer maintenant. Le commandant en chef est parti. Je sais qu'il a posé l'écran portatif. Dessus, il y avait toutes mes infos. Il ne m'a rien imposé. Il s'est juste ravisé. Il a récupéré ses préoccupations sur moi. Laissez-le partir. C'est un soldat qui vient d'ici. Faites-lui confiance. Il a ses capacités. En agissant seul, il pourra faire bien plus. Le commandant change de sujet. Il affiche le rapport sur l'écran géant. Tous ont une mine soucieuse. Le monde entier tombe. Dame nuage rouge couvre les étoiles, la pluie ne cesse pas. L'humanité est ravagée. Il y a près d'1 milliard de surhommes. Mais l'humanité atteint 800 à 900 millions. Sans parler des plantes et animaux innombrables. L'écart est abyssal. Vite, cap sur les villes côtières. Combien de temps avant d'arriver? On doit tout faire pour construire le premier abri. Protéger un maximum de compatriotes. Préserver le feu et l'espoir. Dans 5 minutes, à une vitesse de Mach 12.
Je fonce depuis l'océan jusqu'à Linchen, au sud du continent du dragon. Je me souviens de cet endroit. Il y a une créature dominante issue d'un zoo, qui a détruit toute la ville. Je me pose sur la plus haute tour. Je ferme les yeux et sonde toute la ville. J'ai vite repéré une énorme source d'énergie à lait. Je t'ai trouvé. 3 secondes plus tard, je vole au-dessus de la tête du monstre. Je le reconnais, c'est Wildstar, un seigneur de biomachine. Il fait 56 mètres de haut. Il brandit un immeuble de 30 à 40 mètres comme une massue. Il écrase les bâtiments d'un geste. Il peut absorber l'énergie des humains pour évoluer, surtout celle des combattants extraordinaires. C'est un vrai festin pour lui. À la lisière des ruines, une équipe de 56 survivants fuit en désespoir. Leur gardien vient d'être avalé par Wildstar. La force de ce monstre est terrifiante. Comment faire? Il est trop rapide. On ne peut pas s'enfuir. Certains s'agenouillent en priant désespérément. Le ciel devient soudain sombre. Les survivants croient qu'il va pleuvoir fort. Wildstar lève brusquement la tête. Il ressent une puissance égale. Même sans différence de niveau de vie, il ne peut s'empêcher de se lever. J'utilise la gravité et la pression mentale, ainsi que le contrôle de l'air. J'évacue l'air autour de lui. Je fais apparaître un porte-avions de 500 000 tonnes. L'ombre géante l'écrase du ciel. Wildstar hurle en fuyant. Il tente de résister avec son armure, mais n'a fait que 100 mètres. Je le ramène sur le porte-avions grâce à la porte dimensionnelle. Sous l'illusion, la pression du vent déchire sa chair, avant même que l'épée ne touche. Il est réduit en poussière. Même son noyau de seigneur est détruit. J'absorbe la poussière du noyau. Malgré la perte de force, j'extrais ses talents. Barre magnétique, armure écrasée LV7, armure dorée LV7, foudre LV8, diamant LV8, tous des talents rares et puissants. Pendant ce temps, derrière moi, je tire des missiles en continu. J'élimine les créatures mutantes de minuit, et je laisse sur place noyaux et matériaux mutés. Pour moi, ces matériaux de bas niveau servent peu, mais pour les survivants, ils sont précieux pour éveiller de nouveaux pouvoirs. Avant de partir, je libère des milliers de drones du porte-avions. Je crée une voie de fuite pour eux. C'est tout ce que je peux faire. Tuer le boss seigneur. Éliminer plus de 20% des mutants. Donner une chance aux survivants. Je ne peux pas juste protéger minuit. La grande muraille est aussi cruciale. Dans la dernière vie, elle fut détruite. Le dragon perdit plus de 20 000 kilomètres de refuge. C'est là que se joue le destin du pays. Mais elle est éloignée et peu défendue. Envahie par des mutants. 13 rois y sont nés. Près de 100 dominants et 1000 seigneurs monstres. Un cauchemar pour l'humanité. Mais cette fois, la mutation vient à peine de commencer. Les futurs puissants sont encore au niveau inférieur. Je peux les arrêter. Je fonce vers le nord, avant d'atteindre la muraille. Je ressens la pression du destin national. Les dragons nationaux sont rouges et blancs, imposants et menaçants. Les créatures de premier niveau sont tuées à moins de 100 mètres. Seules les élites de second niveau peuvent approcher ce niveau de protection. Pas étonnant que l'humanité veuille la reprendre. Dans les montagnes, un convoi militaire roule vers la ville. Soudain, l'alarme retentit. Rapport au commandant. De nombreux missiles au nord-ouest, lancés près de Doma Pass, et tombent aussi là-bas. Le commandant est confus. Il n'y a que leur base secrète ici. Aucun autre lance-missile. Dans les airs, je fais disparaître l'illusion du porte-avions. Les missiles ont nettoyé l'extérieur de la muraille. La plupart des créatures mutantes. Je fonce dans Doma Pass. Le dragon national m'a laissé passer. Il reconnaît que je suis du pays du dragon. Sous la muraille, de nombreuses élites mutants se cachent, mais n'osent approcher. Sur la muraille de Doma Pass, un dragon de montagne s'installe. Un seigneur mutant. C'est un grand lézard déformé, doté de sang de dragon. Il mesure plus de 20 mètres, est plus large que la muraille. Il tend sa langue de 7 à 8 mètres et arrache le destin national. Le dragon divin évolue en avalant le destin. Son cou est couvert de dizaines d'écailles. Devenu des esprits, il est au milieu du niveau seigneur. Il peut devenir un dominant dans le futur, alors qu'il va avaler un filament de destin. Je lui attrape la langue. La douleur intense le fait hurler. J'utilise le talent tornade. Je le fais tourner plusieurs fois en tenant sa langue. Puis je le lance violemment. Il détruit une montagne. C'est le destin du pays du dragon. Il ne doit pas être souillé par des mutants. Après avoir écrasé quelques élites mutants, je fais apparaître l'ombre du porte-avions. Le porte-avions est immense, et ma puissance de destruction est énorme. La muraille peut facilement être abîmée. Je dois lancer le dragon loin. Pour agir sans contrainte, je lance mon pouvoir Tianos et Zhenxing. Je projette le porte-avions comme une météorite. Le dragon de montagne vient de soulever un bout de montagne. Son talent montagne contrôle la force de la Terre, plusieurs fois supérieure à lui-même. La puissance est impressionnante, grâce à son corps de dragon, et sa maîtrise du sol.
C'est un seigneur, mais il est parmi les plus forts des seigneurs, c'est pourquoi il occupe Doma Pass. Cette muraille de qualité, mais quand le porte-avions frappe la terre, le talent écrasement LV7 affaiblit la terre immédiatement. Ça ne résiste que 2 secondes. La terre se brise et s'effondre. Avec la gravité renforcée, le porte-avions pèse 510 000 tonnes. Il s'écrase sans résistance sur le dragon de montagne et le coupe en deux. Je récupère sa ceinture via la porte dimensionnelle, mais je regarde vers le ciel. Un point doré s'enfuit rapidement. Puisque tu es là, reste donc. Ce point lumineux va très vite, plusieurs Mach par seconde, mais il ne peut échapper à mes multiples talents de détection. Je vois, c'est un seigneur muté King Peg, un oiseau normal, qui a obtenu le sang de Peg. Ses ailes peuvent atteindre près de Mach 10. Il était venu se battre pour le territoire. Après la mort du dragon, il fuit. Je fais apparaître un chasseur supersonique Jiangxin 40A. L'ombre le poursuit. Vitesse de base à Mach 125. Bien plus rapide que King Peg. Je réduis ma gravité avec le contrôle de gravité. J'évacue l'air pour supprimer la résistance. Je profite du vent pour accélérer encore. La vitesse dépasse Mach 16. La distance avec mes proches s'allonge de plus en plus. Après avoir poursuivi sur des dizaines de kilomètres, j'ai vu au loin 2 autres créatures mécaniques de renseigneurs, loup de l'ombre et sanglier Wuxiang. Ils sont les alliés invités par mon proche pour attaquer la grande muraille. Les voyant fuir, ils rugissent, perplexes. Je n'ai pas envie de me battre. Je fais apparaître le porte-avions et Sukun. L'ombre s'écrase. 2 explosions retentissent. Les 2 monstres ordinaires de renseigneurs sont instantanément pulvérisés. Leurs perles démoniaques sont récupérées par le gorille sauvage invoqué et l'ombre du dragon de montagne. Bientôt, je vole au-dessus de mon proche. Je lui écrase l'aile d'un coup de pied. Il tombe en gémissant sur plusieurs kilomètres. Ses os tels sont fissurés. Sa trajectoire de vol devient chaotique. Mon proche tourne en colère pour essayer de me faire tomber. Mais j'active mon armure niveau 7. Un courant noir et blanc me protège. Je reste fermement accroché à son dos. Je tire si fort que ses plumes lui font mal. Quand il s'arrête, je parle froidement. C'est bon, tu n'es plus utile. Donne-moi ta perle démoniaque. Tu pourras reposer en paix. Allez, je prends sa perle démoniaque bleu-noir ornée d'or. Sa flamme vitale s'assombrit aussitôt. Il tombe la tête la première vers la montagne. Avant qu'il ne percute, je saute sur le chasseur qui arrive. Les chasseurs se combinent en porte-avions bio. Je récupère les 2 autres perles démoniaques. Je me prépare à en absorber. Active le talent nucléaire. Milliers de missiles se forment vite sur le pont du porte-avions. J'amplifie volontairement mon aura pour attirer les seigneurs animaux dans un rayon de 200 km. La plupart ont quitté la grande muraille. Certains viennent observer. D'autres espèrent profiter. Les missiles tirent en salve. Chaque bête reçoit une centaine de missiles. Une douzaine de seigneurs tombent quasi en même temps. Un pangolin mutant s'échappe blessé en creusant. Je me téléporte devant lui. J'écrase son armure dorsale d'un coup de pied. Je le tue ainsi. Je récupère sa perle démoniaque. À ce moment, j'ai les perles de dragon de montagne, loup de bronze, serpent Wuxiang, et celle du pangolin mutant. Je prends d'abord celle du dragon de montagne. C'est presque une perle de pseudo-dragon. J'active l'absorption. Absorption réussie. J'obtiens puissance du dragon de montagne niveau 7. Force de la terre niveau 8, sang de dragon niveau 3, sous-espèce dragon de montagne niveau 5. Bien que la lignée de dragon soit faible, cela améliore toutes mes caractéristiques de base. Mais ce qui m'étonne, sang de dragon et sous-espèce dragon de montagne, résonne avec mon talent grand arsenal national. La chance nationale afflue sans fin, infusant 2 attributs. Évolution rapide. Finalement, le sang de dragon atteint niveau 10. Sous-espèce dragon de montagne. Évolue en dragon doré gardien niveau 10. Motifs de dragon apparaissent sur mon corps. Une aura dorée éclate sur mon front. Mon sang devient doré éclatant. Ma puissance monte en flèche. Ensuite, j'absorbe la perle de bronze. J'obtiens vitesse divine niveau 11. Maîtrise du vent niveau 8, sang de péri niveau 3, sous-espèce bronze niveau 5, sous l'effet du grand arsenal national aussi. La lignée évolue en sang de péri niveau 10 et péri pur sang niveau 10. Les 2 lignées sont distinctes. La lignée de péri améliore grandement ma vitesse, ma pénétration et ma capacité à briser l'armure. Ma force intérieure est au maximum, prêt à atteindre le rang dominant. J'avale les autres perles. Je gagne de nouveaux talents comme multiclone, géant et creusé. Ensuite, 11 talents de niveau supérieur à 10 se transforment en champ de chance, champ de vitesse, champ furtif. Déployer tous les 11 domaines. Le domaine de perception LV2 continue de s'étendre. La portée de perception est immense. Je la limite à un rayon de 1000 km et je m'arrête là. Plein potentiel activé.
Je pourrais couvrir une grande partie de la planète, mais trop d'informations seraient trop lourdes à gérer. 1000 km, c'est parfait pour rester stable. Les autres domaines vont de 10 à 100 km. Ils ont différentes tailles, mais leur puissance est similaire. Je donne juste un léger choc. Dans mon champ de domaine, les créatures de bas niveau sont écrasées instantanément. Dizaines de kilomètres de remparts sont effacés d'un coup. Les seigneurs dominants sont vraiment différents. Ils n'ont pas besoin de noyaux de chance pour créer un abri. Une fois le domaine déployé, même la pluie mutée ne peut m'atteindre. Elle est même transformée automatiquement en énergie surnaturelle. Ça me fait vraiment plaisir. Éliminer toutes les créatures mutantes, c'est plus important que de défendre un endroit. Avec le boost du domaine vitesse LV2, je vole presque 2 fois plus vite. En quelques secondes, j'abats tous les seigneurs cachés sur le mur. Ils sont tous éliminés. Sous la pression du domaine dominant, ils ne peuvent rien faire. Il me suffit de les attraper et de les écraser. Je peux les tuer d'un geste. Alors que je rayonnais de puissance, mon domaine nord est soudainement déchiré. Une brèche apparaît. Une zone aveugle dans la perception. Seules des créatures dominantes égales peuvent faire ça. Seul un seigneur du même niveau. Qui ose m'observer ainsi? Je n'étais même pas venu vers vous. Mais vous osez venir à ma porte. Il est très rapide. En un instant, il arrive. C'est un tigre à 6 ailes et ailes fourchues. Il a 2 domaines, noir et blanc, axés sur l'érosion et la destruction. Il vient de passer le niveau dominant et veut me défier. Il pense que je suis un dominant de type soutien. À des centaines de kilomètres, il parle déjà. Toi là-bas, tu devrais te rendre directement. J'ignorerai ton observation intrusive. Toi, une créature surnaturelle axée sur la perception. Tu n'as pas de capacité de combat réel. Même en évoluant au niveau dominant, tu resteras un faible. Rejoins-moi comme assistant. Ensemble, on bâtira un empire. Aide-moi. Je t'offre ma protection. Obéis-moi. Alors, laisse-moi 30 secondes. Le tigre à 6 ailes arrive à mes côtés. En voyant mon apparence humaine, il est choqué. Puis il hurle de rage, furieux d'avoir été capturé par des humains. Maintenant, il veut me dompter pour se venger. Obéis-moi. Ces menaces me font froncer les sourcils. Tu cherches la mort. Je redéploie mes domaines. D'abord le domaine de chance L5e1. Le tigre à 6 ailes devient arrogant. Puis j'active le domaine de guerre L5e1. Il s'arrête brusquement. Il devient sérieux. Quand tous mes autres domaines s'ouvrent en même temps, comme le domaine du litchi ou du sang de dragon, il s'enfuit immédiatement la queue entre les jambes. Mais il se rend compte qu'il est coincé par mon domaine de perception. En le contractant, la puissance augmente fortement. Ces 2 domaines sont écrasés sur lui. Le domaine de vitesse la ralentit. Le domaine du ciel l'empêche de voler. Le tigre à 6 ailes s'écrase sur la montagne comme un obus. Je le poursuis par téléportation. En 2 coups, je le mets KO. Oh, puis je l'attrape par la nuque comme un chat. Ne me tue pas, je peux devenir ta monture. Il voulait que je me soumette à lui une seconde plus tôt. La seconde d'après, il supplie pour être mon monture. Ce n'est pas ridicule. Je reste sans voix. Et je lui brise la nuque. Je prends ces 2 orbes, noires et blanches. À la mort du tigre à 6 ailes. Le cri d'un dominant retentit sur des kilomètres. C'est le signe de la chute d'un seigneur. Après avoir absorbé ces orbes, j'obtiens le domaine rétro-élevé et celui du requin d'acier. J'ai maintenant 13 domaines élevés. Je conserve son cadavre. Et je remonte à la proue du croiseur. Passage de Zijing. Un grand corbeau noir propose à un pan multicolore, grand frère. Le tigre à 6 ailes est mort. On devrait aller récupérer sa part du butin. Son corps et ses orbes peuvent grandement nous renforcer. On progresserait beaucoup plus vite. Le poésite, celui qui a tué le tigre à 6 ailes, doit être fort, peut-être autant que nous. Eh, grand frère, pourquoi hésiter? Ce tigre à 6 ailes n'est pas si impressionnant. Si c'était moi, je pourrais le battre seul. Ce gars doit juste être un dominant inné. À 2 contre 1, aucun souci. À part 2 autres, tout le monde nous fuira. Il vient de se battre. Il doit être épuisé. On le force à donner les trophées. Sinon, on le tue. Les yeux du pan brillent de convoitise. La chair et les orbes d'un dominant. Cette affaire vaut le coup. On partage, chacun une part. Après ça, on prendra l'avantage. Puis on prendra une forteresse. Chacun la sienne. Allez, on y va vite. Faut pas qu'il s'enfuit. Le corbeau et le pan sont tous 2 nés dominants. Corbeau a 3 domaines, dont 2 de niveau 1, un de niveau 2. Le pan a 4 domaines de niveau 1. Ils foncent sans se méfier. Mais ils n'ont rien vu. Je suis déjà caché juste au-dessus, dans le croiseur. Après avoir absorbé plusieurs orbes, le croiseur, grâce à la croissance illimitée de Sukun, atteint 1 million de tonnes. Je pique droit sur eux avec le croiseur. Cette masse d'1 million de tonnes cache le ciel. Même avec septembre domaine activé, ils ne peuvent rien faire. Le croiseur les écrase comme des mouches. Chacun s'écrase contre une montagne. Totalement choqué. Quelle force impressionnante!
Le corbeau et le paon sont coincés dans la montagne effondrée. Leurs ailes tombent en lambeaux. Une seconde avant, ils rêvaient de dévorer un dominant. La seconde d'après, la réalité frappe comme ce croiseur géant, froide et lourde, leur dignité écrasée avec leurs os. Je regarde froidement la poussière en bas, l'ombre du croiseur derrière moi, alimentée par la croissance illimitée et s'incorbe de seigneur, n'est plus une simple construction d'énergie, mais un monstre marin à reflets métalliques. Son pont vibre d'un grondement électromagnétique sourd, signe que le nucléaire LV8 tourne à fond. Vous voulez votre part du gâteau? Je fais un pas en avant. Avec l'appui du domaine de vitesse, je me retrouve devant le corbeau presque instantanément. Ma main attrape sa gorge qui tremble de peur. Son cou gonfle, il est terrifié. Sur ces 20 000 kilomètres de mur, je suis la seule loi. Je serre la poigne brusquement. Force LV10 et armure LV8 explosent d'un coup. Les 3 domaines du corbeau, sa fierté, se brisent comme de la porcelaine. Je les écrase à une main. J'active l'absorption. La vie du corbeau devient un flot noir pur, qui se déverse dans mon bras, car mon niveau est déjà stabilisé au rang dominant. Ce genre de dévoration au même niveau ne cause plus de douleur intense. À la place, on ressent une fraîcheur extrême. Talent acquis. Domaine du vent niveau 3, domaine de fission niveau 1, domaine de destinée. Gain d'expérience. Contrôle de la grande muraille renforcé. Le pan arc-en-ciel au loin voit la scène. Effrayé à en perdre l'âme. Son domaine arc-en-ciel clignote vivement. Il tente de fuir comme une aurore. Puisque tu es venu, reste et deviens ma source d'énergie. Je n'ai même pas utilisé mon vrai corps. Juste une pensée suffit. L'ombre d'un porte-avions se dessine au ciel. 2 canons géants apparaissent. C'est après avoir absorbé la puissance du unité. Mon coup fatal évolué. 2 canons à plasma bleu de 10 mètres de diamètre tirent à pleine puissance. Touche pile la trajectoire du pan arc-en-ciel. Pluie de plumes colorées tombe dans le ciel. Le pan arc-en-ciel s'écrase au sol. Plus aucune résistance possible. Je fais pareil. J'avale son noyau et son esprit. L'énergie en moi commence à changer. 13 domaines se superposent. Dans mon esprit, je construis un temple de guerre immense. Je sais que plus je tue de bêtes, plus la grande muraille s'étend. Cette force deviendra un véritable royaume. Ensuite, pendant 3 jours, je deviens le faucheur sur cette ligne de défense sans fin, de Dama à Zijin, puis vers le nord jusqu'à la lointaine porte du ciel. Je contrôle l'ombre d'un porte-avions de millions de tonnes. J'avance en écrasant tout, partout où je passe. Mon domaine purificateur balaie tout. Le sol désolé réapparaît enfin. Mais je ne suis pas seul. J'utilise le piratage d'informations pour connecter de force toute la grande muraille. Chaque tour de transmission encore active. J'envoie la chair de Sukun, l'esprit du dragon terrestre. Même le sang des bêtes dominantes. Par l'eau aux survivants du dragon. Je suis solde de la marine du dragon. Nom de code porte-avions. Je prends le contrôle de la défense de la grande muraille. Chaque poste d'observation, chaque groupe survivant, voit ce porte-avions géant voler dans le ciel. Il s'agenouille dans la boue, et crie sous la pluie. J'y plante les graines du réveil. L'énergie raffinée par mon réacteur nucléaire. La grande muraille qui allait tomber dans mon ancienne vie. Je la reprends de force pour l'humanité. Pendant ces 3 jours, j'ai dévoré 12 entiers. Des bêtes dominantes voulant s'emparer de la veine du dragon. Derrière moi, le porte-avions continue d'évoluer. Le corps de navire, d'abord en forme de poisson, à l'arrière, a évolué en turbo-ail comme un roc doré. Sur les flancs du navire, du blindage recouvert d'écailles de dragon terrestre. C'est ma forme ultime. Véritable dragon protecteur, porte-avions spatial. Statut dominant au sommet, demi-roi. Nombre de domaines 24, fusion à 40% avec le destin de la muraille. Mais à l'aube du 4e jour, je me tiens devant Zéné à l'océan, regardant la mer bouillir devant moi. Je sens que le vrai défi approche. Il ne pleut plus doucement, mais c'est désormais un véritable déluge. Le niveau de la mer monte, pas à cause de la marée, mais parce que, dans la mer, vient de naître une force assez terrifiante pour changer la gravité de la planète. Rugit. Un rire monstrueux, bouleversant, monte des profondeurs de l'abîme. Toute la plaque orientale du continent tremble. À travers mon domaine de perception, je vois une silhouette plus grande qu'une île ordinaire. Elle traverse la chaîne d'îles orageuses, en direction des eaux du sud du royaume draconique. C'est le légendaire Léviathan, roi des 9 têtes. Il règne sur cet océan infini, et il fut le premier monstre à devenir roi. Dans ma vie passée, il a englouti toutes les villes survivantes du sud du royaume draconique en une seule bouchée. Personne n'a pu l'arrêter, mais cette fois, sa cible, c'est clairement la flotte du porte-avions Unité que je viens de sauver. Ils approchent déjà du port de minuit. Vieux camarade, cette fois, je prends la relève. Je prends une profonde inspiration. Le réacteur nucléaire en moi tourne à plein régime.
Mon sang doré de dragon déferle dans mes veines. Je ne compte pas sur mon avion de chasse. Je saute directement sur 1 kilomètre. La tortue de pierre du mur fortifié reste immobile sous mes pieds. Mais je suis déjà devenu un éclair doré, filant vers les eaux du sud. Sur la mer, la flotte du porte-avions Unité lutte à mort. D'innombrables monstres marins mutés, des espadons de 100 mètres, et des abominations tentaculaires surgissent sans fin. Mais au cœur de la flotte, les soldats du commandement tiennent bon, car sur chacun d'eux, j'ai laissé une étincelle d'éveil. Pour le royaume draconique, ouvrez le feu. Le chef transpire à grosses gouttes dans la salle de commandement. Tous les canons de défense tirent au rouge. Mais face au Léviathan aux 9 têtes, qui avance comme une montagne, cette puissance de feu est comme un jouet. Les 9 têtes dépassent les nuages. Chaque tête contrôle un élément glace, feu, poison, flamme. Il ouvre sa gueule géante, une déferlante de rayons destructeurs rougeois. Est-ce la fin? Le chef d'état-major relâche ses jumelles, épuisé. Et alors, un tonnerre éclate dans le ciel. Qui t'a donné cette audace de toucher un mes proches? Un éclair d'1 million de tonnes tombe du ciel et s'écrase violemment sur la tête centrale du Léviathan, juste sur sa tête principale. Ce n'est pas un missile, c'est moi. J'ai compressé mon domaine entier en un seul point pour frapper à pleine vitesse. Milliards de tonnes d'eau s'évaporent instantanément. Un cratère marin de 10 kilomètres de large apparaît. En un clin d'œil, le Léviathan hurle de douleur. Sa tête principale, assez forte pour briser une montagne, vient d'être écrasée sous mon pied, enfoncée de force dans sa poitrine immense. Je flotte dans les airs. Derrière moi, la carcasse spectrale du super porte-avions Dragon s'active. Damsel métallique de 10 kilomètres s'ouvre. Missile géant chargé de mon sang de dragon. Illumine le ciel comme des étoiles. C'est ce soldat à l'appel de porte-avions. Les marins sur le pont hurlent de joie. Les 8 autres têtes du Léviathan me fixent toutes. Leurs yeux de serpent débordent de cruauté. Il reste un roi. La régénération de son corps est stupéfiante. La tête écrasée par mon pied se régénère en un souffle. Petit insecte, si je te dévore, je deviens un dieu. Il émet une onde mentale stridente. C'est l'arrogance exclusive aux créatures suprêmes. Devenir un dieu demande d'abord l'avis de l'acier en moi. Je crie de rage. Je lance ma technique la plus puissante depuis ma renaissance. Fusion de domaine, muraille d'acier. J'étends l'ombre spectrale de la grande muraille sur 20 000 kilomètres. Je traverse l'espace et j'ancre toute force au sud. À cet instant, je ne combats plus seul. Milliers d'années de la force du royaume draconique sont derrière moi. Millions de soldats sur la muraille me soutiennent. La grande muraille devient un immense dragon, enroulé autour du super porte-avions fantôme. Je fusionne totalement avec le porte-avions spectral. Je suis l'épée. L'épée, c'est moi. Le Léviathan attaque. 8 rayons destructeurs fusionnent. Une puissance capable de briser la croûte de la planète. Mais je fonce droit sur les rayons. Corps d'acier niveau 9, évolution en guerrier immortel LV10. Ma coque rougit sous l'extrême chaleur. Mais l'énergie propulsive reste intacte. Collision brute, combat pur de force. Je dirige le porte-avions. L'éperon spectral tranche comme une grande épée céleste, coupant avec précision. La tête qui crache du poison. J'utilise la gravité pour gober son noyau démoniaque. En absorbant ce fragment, j'évolue encore. Rang actuel, roi niveau 1. Chaque percée me donne une sensation de domination absolue. Je perçois le noyau énergétique du Léviathan. Il est dans le vortex de matière noire, là, dans son cœur. C'est fini. Je tends la main droite. Je saisis en l'air le porte-avions de 10 kilomètres. L'épée spectrale ouvre sa gueule énorme. Pas pour manger, mais comme un trou noir pur. Une gravité extrême avale l'eau de la mer sur des kilomètres. Le Léviathan lutte pour sa survie. Son corps se distend sous la force. Non, je suis le dieu de ces mers. Je ne peux pas. Ses jurons sont noyés par le champ magnétique fou. Je deviens un rayon doré. Je traverse ses écailles, et je pénètre son cœur. J'arrache la pure essence royale de son cœur, et je la broie devant lui. J'absorbe tout. La lignée du roi Léviathan tombe avec le plus violent monstre stellaire de cette planète. Un immense trou se déchire dans les nuages. Pour la première fois depuis la catastrophe, un vrai rayon de soleil éclaire la mer en furie. Haletant, je flotte en l'air. Le noyau démoniaque royal brille étrangement dans ma main. 2 semaines plus tard, aux frontières fortifiées de Londu, dans le royaume draconique, des dizaines d'abris géants de métal sont prêts. Je ne prends pas le titre de roi. J'ai refusé la médaille suprême du commandement. J'ai choisi le sommet de la tour garnison de Séné comme lieu de résidence. Dans cette vie, grâce à ma présence, la population chinoise a atteint 40% de survie, 10 fois plus qu'avant. Tout le long de la Grande Muraille, une zone de mort et une zone d'interdiction totale sont établies. Aucun monstre n'ose approcher, sous peine d'être réduit en cendres
par le porte-avions spectral en patrouille. J'assois au sommet de la muraille, serrant dans mes bras cette hache, qui a perdu son fil à force de frapper. Je regarde la terre en ruine, qui reprend vie peu à peu. Je sais que tout n'est pas terminé. La véritable source derrière cette pluie nous observe encore depuis les profondeurs de l'univers. Mais au fond de mon esprit, le super porte-avions Dragon National entame sa métamorphose finale. Le jour où il sera complet, je n'assurerai plus seulement la défense passive. Je piloterai ce vaisseau chargé du destin de ma patrie, pour percer ce ciel ensanglanté, et avaler la lune rouge du désespoir, la dévorer tout entière. La renaissance ne fait que commencer. Je murmure doucement. Dame lueur argentée brille dans mes yeux. C'est la lumière de l'aube, capable de déchirer toutes les ténèbres. À ce moment-là, l'alarme aérienne la plus stridente au monde a retenti dans toutes les bases du Longo. C'est aussi la première bête errante de Hailangsing. Matériaux fusionnés. C'est la défense spatiale avancée équipée de technologie. Le radar hurle. Dans l'émetteur radio, la voix dans la paume. Pour la première fois trahit une peur inévitable. Rapport top secret de l'observatoire. Nouvelle trajectoire déviée. La lune rouge fonce droit sur Hailangsing. Les marées gravitationnelles touchent toute la planète. Alerte éruption volcanique. 3 entités d'énergie pénètrent aussi l'atmosphère. Cible le cœur du Longo. Je me lève d'un bond. Les pierres anciennes autour de moi craquent comme une toile d'araignée sous mes pieds. Au-dessus du ciel, l'épaisse couche nuageuse est violemment déchirée. 3 bêtes cosmiques entourées de cyclones rouges sombres, corps de plus de 10 km de long, tombent comme des météores du jugement dernier, s'écrasent sur Hailangsing comme des blocs de pierre. Une ressemble à un monstre marin avec 6 ailes de chair, une autre pur spectre de matière noire, et l'autre, incroyable, porte une ville alien détruite sur son dos, tortue cosmique géante. Wang. Toutes sont des créatures de niveau empereur, 3e rang. Elles n'ont pas de domaine, car à elles seules, elles incarnent le chaos des lois de l'univers. Sur cette terre dévastée, le grand festin est enfin prêt. Une pensée glaciale, sans aucune émotion, explose instantanément dans la tête de chaque humain sur Hailangsing, explose dans l'esprit de tous les survivants. D'innombrables soldats protecteurs de faible niveau tombent au sol, du sang à la bouche. La lune rouge envoie déjà ses faucheurs, ces 3 bêtes cosmiques de rang empereur. Si une seule touche le sol, l'énergie dégagée équivaut à 10 000 des plus puissants œufs cataclysmiques, capables d'aplanir le plateau principal. Vous croyez que ces monstres vont détruire le Longo et profiter de nos terres? Je ricane froidement. Enfin, je lâche la hache de pompier qui m'a toujours accompagné. J'unis mes mains fort sur ma poitrine. Une aura de roi à son summum fonce sans limite vers le ciel. Armée à mon ordre, coupez toutes les armes antiaériennes. Retirez-vous dans les abris antiatomiques souterrains. Le ciel. Je m'en occupe. J'active instantanément la téléportation et la chaîne de bonds spatiaux nouvellement maîtrisée. Le bang sonique explose au-dessus de la ville. Annonce ma présence à des kilomètres. Je traverse l'espace d'un saut et me retrouve au bord de l'ionosphère, à 80 000 mètres d'altitude. L'air est très fin, quasi inexistant, mais l'âme guerrière élevée d'Ise et le luxing nucléaire. Max me rend ici comme à la maison. À terre, face à la bête avec la ville morte étrangère sur le dos. La tortue cosmique géante. Je n'esquive pas. Je soulève le ciel d'un seul bras. La force de gravité combinée à la puissance de déplacer les montagnes, multipliée par 10, devient un champ couvrant des centaines de kilomètres carrés. Gravité invisible. Bouclier de répulsion. Même si le vide ne transmet pas de son. Les ondes d'énergie terrifiantes ont dispersé l'océan de nuages en dessous, en des centaines de vagues concentriques. Tortue géante stellaire. Cette énergie cinétique effrayante, comparable à une collision d'astéroïdes. Je la bloque d'une main dans le ciel. Dames ennemis insignifiants ont pu nous intercepter. La tortue géante émet une pensée d'incrédulité. Vrombissement. Dames piliers de lumière dévastateurs jaillissent de la ville extraterrestre sur son dos. Tu ignores la force des humains. Mes yeux deviennent aussitôt dorés éclatants, fous. Dans la troposphère derrière moi, le vaisseau mère massif qui planait depuis longtemps pousse un rugissement draconique qui fait trembler les étoiles. Fusionne directement avec mon corps, pour une ascension suprême en mode armure. Mon corps devient instantanément colossal, atteignant 10 000 mètres. Transformé en un dieu dragon mécanique, armé d'une ossature de dragon, et d'un blindage de pont de porte-avions, mais aussi d'innombrables canons supersoniques acérés. Dieu dragon mécanique. Première attaque, Pranta. Canon anti-astral à pleine charge. Le canon principal du vaisseau mère s'illumine. Une lumière blanche d'intensité supérieure à celle d'une étoile explose, imprégnée de la puissance du véritable dragon national. Un pilier lumineux blanc, large d'1 kilomètre, jaillit vers le ciel et transperce la tortue géante stellaire.
sa carapace, censée résister à la gravité d'une naine blanche, ainsi que la ville extraterrestre sur son dos, et ses immenses organes internes, s'évaporent en un instant, réduits à des déchets spatiaux. Extermination instantanée, sans suspense. Une bête stellaire de rang empereur, détruite en poussière par mon tir. Dévoration des débris stellaires impériaux achevée. Obtention de compétences divines. Bouclier gravitationnel planétaire LVE. Saut anti-gravité LVE. Qui sera le prochain? Je tourne ma fière tête de dragon mécanique vers deux autres cibles. Cette carcasse maléfique stellaire est l'ombre spectrale du vide. Hésite un instant. Il domine les galaxies depuis des millénaires. Ont vu d'innombrables civilisations carbonées, mais n'ont jamais vu d'autochtones d'une planète inférieure déchaîner un tel feu violent, contre-attaquer les moissonneurs. Les deux bêtes colossales impériales s'enfuient, contre leur instinct de massacre, changeant de direction dans l'espace, pour tenter de regagner le champ gravitationnel de la Lune rouge. Vous êtes venus, alors restez. Votre vie servira de ravitaillement. Ma matrice de propulsion dorsale crache un plasma bleu sur des milliers de kilomètres, flamme de post-combustion. La vitesse explose à un niveau inhumain. Zone d'hypervitesse. Entièrement libérée dans le vide spatial. Je saisis d'une main les 6 paires d'ailes de la carcasse stellaire, en posant le pied sur son dos, et d'un coup, je la déchire en deux dans l'espace. Puis, j'ouvre grand les mâchoires. Dévoration ultime, puissance maximale. Créant un vortex dimensionnel, qui absorbe l'ombre spectrale invisible en même temps. L'âme et l'essence vitale des deux monstres impériaux, et les lois de l'univers. Je les aspire violemment. Tout avalé dans mon ventre turbine, dévoration prédatrice à l'extrême, m'apporte une montée de puissance totale. À peine les 3 bêtes impériales englouties, l'énergie dimensionnelle en moi explose d'un coup. Un sentiment qui brise les chaînes de la planète bleue et accède à une autre dimension de l'univers. Dévoration achevée, hôte dépassant le seuil suprême royal. Promotion au niveau de loi galactique, maître biologique suprême. Tous les talents stellaires fusionnent de force pour former le talent suprême unique. Dévoreur de l'univers, absorbeur infini de l'énergie et du volume des corps célestes. Je flotte au-dessus de l'ionosphère, regardant en bas, la terre-mère fragile mêlée de bleu et de rouge sang. Je lève la tête et regarde la gigantesque lune rouge qui occupe presque la moitié du ciel. Mon regard a enfin percé le brouillard. J'aperçois le vrai visage de la lune rouge. Ce n'est pas un satellite pollué, mais un œuf de super-mère stellaire replié dans l'espace, prête à éclore pour changer le jeu. Un embryon à l'intérieur frémit follement. C'est son rayonnement énergétique qui déclenche la pluie de sang et cause les mutations chaotiques sur la planète bleue. Elle se nourrit des mutations de milliards de vies terriennes, qui servent d'aliments raffinés à son éclosion. Impossible de la laisser éclore, sinon rien que la marée gravitationnelle déchirera le Longo en morceaux. Une idée folle me traverse l'esprit, une contre-attaque inédite, sans précédent. En retour, par onde mentale, je rejoins à nouveau le quartier général au sol. Les 3 déchets là-haut, je les ai éliminés au passage. Un court silence à la radio, et une explosion de joie folle. Hurrah! La voix du chef, rauque d'émotion. Bravo, gamin! Tu es vraiment notre dieu de la guerre invincible. Chef, ne fêtez pas trop vite. La lune rouge va atterrir de force. Ma voix reste glaciale, comme un seau d'eau très froide sur eux. Je dois quitter la planète bleue un moment, pour régler l'origine de cette lune rouge gênante. Quoi, tu veux aller en orbite? Écoutez-moi, chef. Je le coupe. La défense du Longo ne peut rester passive pour toujours. Si les monstres traversent l'espace pour nous chasser, pourquoi ne pas contre-attaquer, nous? Explosons leurs repères stellaires. Tu veux dire que j'arrache la base de la longue muraille, du sol entièrement. Je n'hésite pas une seconde. Mon immense corps mécanique plonge soudain, atterrit sur le cœur du dispositif principal de la longue muraille, au centre du mandat céleste. Mes mains gigantesques couvrant le ciel s'enfoncent dans une fissure profonde du sol. Croissance infinie et force de déplacement de la montagne. Manipulation gravitationnelle planétaire activée. Accompagnée d'un rugissement, qu'on entend même sous la croûte terrestre. Les plaques tectoniques du globe vibrent légèrement, sous les yeux sidérés des habitants du Longo, qui en oublient même de respirer. La grande muraille Longo, longue de plus de 20 000 kilomètres, cette barrière d'acier, fierté du Longo depuis des millénaires, flamboie de couleurs éclatantes, se détache du sol en grondant, s'élève dans le ciel. Fusion ultime de la méga-épée spatiale. Je place l'ombre du vaisseau mère dans mon cœur, comme centre de la muraille. Là, dans le champ magnétique de la muraille en plein saut. En une seconde, la Terre disparaît. La grande muraille de 20 000 kilomètres est remodelée de force, se transformant en une forteresse énergétique stellaire fermée, formant un anneau ininterrompu de 20 000 kilomètres, chaque tour de guet
devient un bastion antimatière dans l'espace. Chaque ancienne brique devient un bouclier énergétique autoréparateur. Sur le pont, le chef a les yeux injectés de sang, sans la moindre peur, face à l'inconnu. Un ordre a été donné dans l'histoire de la civilisation du dragon. L'ordre militaire le plus fou jamais vu. Plus de 50 millions de soldats éveillés de la défense du dragon pilotent leurs méchas de puissance, et même des bêtes mutantes apprivoisées, toutes elles d'innombrables traînées lumineuses, se sont ruées sur le dos large de ce dragon stellaire. Fils et filles du dragon, aujourd'hui, on ne se terre plus à la maison. Suivez-le de près, on va tuer les dieux dans le ciel. Poignée fermée sur mon sabre d'énergie rugissant, je le pointe droit au-dessus de ma tête, vers la lune rouge qui pèse sur la ville. Avec le cri indomptable de 50 millions d'âmes, je deviens un immense noyau d'énergie, soutenant la grande muraille d'acier de 20 000 kilomètres. Sous le cri strident du déchirement spatial, je perce l'atmosphère en entier, pour foncer vers l'abîme où réside la lune rouge. L'obscurité totale de l'espace. À mesure que nous approchons de force, l'immense lune rouge réalise le danger mortel. Le danger. Sa surface parfaitement ronde se tord violemment. Un œil d'arbre géant de plus de 3000 kilomètres s'ouvre brusquement sur la lune rouge. C'est un regard venu d'une dimension supérieure. Un seul regard suffit à faire s'effondrer et déformer l'espace. La pupille d'arbre s'ouvre, révélant une gueule abyssale obscure, d'où jaillissent des millions de bêtes astrales. Comme une pluie de météorites rouges, elles foncent vers nous en riposte. Première salve de la muraille, feu total, tout nettoyé. Nul besoin de mon analyse. Le haut commandement prend le contrôle direct du feu. Sur la ligne défensive de 20 000 kilomètres, millions de canons à plasma font la course avec les armes d'antimatière, déversant une pluie de tirs éblouissante. Même si le vide spatial ne transmet pas de son, l'éclat intense de l'énergie fait disparaître la horde bestiale. Tout est réduit à néant. Avec l'appui des 50 millions de guerriers, la forteresse de la muraille fait enfin preuve d'une force capable de raser l'univers. Pourtant, mon seul but reste la lune rouge. Ce noyau en gestation. Je quitte l'avant-garde de la défense de la muraille et fais face, corps à nu, au regard destructeur de la lune rouge, endurant la douleur de la dissolution et de la régénération. Pour atteindre la pupille d'arbre, je suis une loi supérieure. Misérable miette de pain, vous osez défier la volonté de la lune rouge. Une tempête mentale massive et chaotique déferle. Aujourd'hui, j'engloutis la loi elle-même. Aucune feinte inutile, car à ce niveau superspatial, aucun sort ni technique ne vaut la puissance brute de l'hydrogène conceptuel. Je laisse tomber ma dernière couche de mécha et mon bouclier, puis déclenche mon talent suprême, dévoreur de l'univers. Mon essence change en un instant, devenant une profondeur sans reflet ni limite, un point de gravité effondré, type trou noir. C'est pire qu'un trou noir, c'est la dimension ultime, un appétit absolu qui vole toute matière, un champ d'attraction destructeur colossal, engloutit soudain toute la lune rouge. La volonté de la lune rouge, pour la première fois, vibre de peur. Sa surface commence à exploser et se désintègre. La force de la roche stellaire, même son fœtus divin en gestation, tout cela, sous la gravité déformante, est arraché morceau par morceau, et aspiré dans mon abîme sans fond. Non, je vais renaître dans ce système. Pas de blabla. Dans mon ventre, tu finiras comme carburant. Je me dilate sans limite. L'horizon d'attraction de ma dévoration passe de 10 000 à 30 000 kilomètres de rayon, et atteint la terrifiante barre des 100 000 kilomètres, bien plus grand qu'un satellite naturel. Cette masse gigantesque est tirée sans pitié par mon abîme éternel, et étirée en longs rubans d'énergie, comme un tsunami cosmique inversé. Tout se rue vers mon noyau. Ça aurait dû être une longue guerre d'usure, mais derrière moi la grande muraille canalise inlassablement la fortune du dragon. La volonté de 50 millions de soldats inonde sans réserve le socle de mon origine. Planète Azur est bien la nôtre, à nous humains. Avec la dernière traction gravitationnelle, le noyau s'effondre totalement, et l'immense œil d'arbre recouvrant la moitié de la lune hurle son désespoir destructeur. Avec ses derniers restes de chair et de volonté, il est broyé jusqu'à la dernière poussière par le trou noir. Tout le désastre de la lune rouge est ainsi soudainement, étrangement, effacé de l'univers. Dévoration à la fois physique et conceptuelle. Un monde qui enfantait des dieux obscurs, dignes. Dévoration de la mère nébula mutante divine réussie. Félicitations, hôte, vous avez brisé le verrouillage fondamental de l'univers. Votre forme d'existence actuelle, immortelle, indestructible, dernier errant. Alors que mon point de singularité se résorbe peu à peu, et que la lumière stellaire revient dans l'espace, j'ai déjà retrouvé ma forme humaine. Mais dans mon regard désormais, brille le reflet de galaxies qui s'éteignent. Jetant un œil vers l'espace extérieur,
Le ciel sanglant qui pesait sur Planète Azur, durant plus de 4 mois, n'a plus aucun reflet, laissant place à un bleu profond et pur de l'univers. Sur le sol, les rares bêtes mutantes restantes, privées de la loi de leur source, sont comme des calmars hors de l'eau, et se dissolvent en hurlant, s'éparpillant en énergie, nourrissant la terre en friche, avec de nouveaux nutriments organiques. Ce désastre qui aurait pu finir la civilisation, vient ainsi de se terminer intégralement, de manière brusque, si intensément incroyable. Je flotte dans l'espace, je me retourne vers l'arrière, vers cette grande muraille dorée, immobile sur la trajectoire des étoiles, sur la fréquence radio, celui toujours dur et inflexible, capable d'affronter tous les malheurs sans broncher, laisse trembler sa voix d'une émotion inattendue, et hurle de mots on a gagné. Je souris doucement, dans le grésillement du casque. Je murmure à la radio oui, c'est fait. Chef, on a survécu. Mais ce vaste univers semble sans limite. Il cache sans doute encore de plus grands trésors. Je pointe du doigt l'infini, vers cet espace inconnu. Au fond de mes yeux, brille à nouveau la fin d'un chasseur. Cette planète azur n'est qu'un village de débutants. Mon appétit a encore grandi. Le commandement voudrait-il me suivre pour une plus grande aventure dans les étoiles?